La banque a introduit cette année un nouveau produit. Ce produit, c'est les rapports sur les performances et les perspectives économiques africaines. Nous avons décidé de préparer ce produit en complément donc, aux perspectives économiques africaines pour avoir un document en fait, qui analyse de façon un peu plus approfondie les questions macroéconomiques qui vient en complément effectivement de perspectives qui ont tous les ans un volet thématique que nous analysons de façon détaillée avec des recommandations de politique publique. Mais là, c'est vraiment ce rapport est focalisé uniquement sur les questions macroéconomiques. En 2022, malgré le contexte, on peut dire, international difficile, je pense que ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que les pays africains ont une performance macroéconomique qu'on peut saluer, avec un taux de croissance d'environ 3,8%. En particulier, le fait que le marché international a été perturbé, l'économie globale a été ralentie, on a eu une crise donc, au niveau des prix des denrées alimentaires au niveau international. Et je pense malgré tout cela, la majorité des pays africains donc, ont une croissance positive, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai que nous le savons tous que 3,8%, même si c'est une performance à saluer, ce n'est pas un niveau de croissance donc, suffisant pour que les pays puissent de façon, je dirais, adéquate répondre aux besoins de financement. Nous savons tous qu'il faut environ 7 à 10% de taux de croissance pour que les pays puissent répondre en fait aux besoins, enfin, à la demande, aux besoins de développement donc, des pays. Je pense que la Banque fait avec ses rapports, c'est de faire une analyse approfondie, donc donner des éléments d'appréciation, mais plutôt aussi des recommandations pour accompagner les pays à faire face en fait aux défis, notamment sectoriels, les questions de dette, donc les questions de diversification de l'économie, comment renforcer donc la performance au niveau du secteur agricole, pour avoir vraiment une performance économique, une croissance économique qui va au-delà de 7% et qui permettra à la longue, sur le moyen et long terme, aux pays en fait, de répondre de façon un peu plus adéquate, je pense, aux besoins donc, de réduction de pauvreté.